Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce mardi 11 août. Il navigue sans bruit sur le Léman. Le Fouet est un bateau de promenade électrique installé dans le port d'Ivoire. Jean-Paul Crespi a embarqué à son bord. Son rêve, gravir l'Everest. À 27 ans, Hélène Drouin s'entraîne avec passion pour atteindre son objectif. Rencontre à Chamonix signée Clémence Roaldès. La sécheresse gagne du terrain en Haute-Savoie alors que les bassins versants du Fier et du Chéran étaient déjà en alerte depuis fin juillet. Les secteurs de l'Arve amont, l'Arve aval, de la Menoge, des Drances et des Us sont passés à leur tour en alerte depuis lundi. Des restrictions s'appliquent donc dans ces zones. Il est par exemple interdit de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Les mesures pourront être ajustées en fonction de l'évolution de la situation des nappes et des cours d'eau, mais aucune précipitation significative n'est prévue dans les prochains jours. Les fortes chaleurs de ce début de mois d'août provoquent aussi des chutes de pierres dans le massif du Mont-Blanc. Elles ont été particulièrement importantes et régulières à l'Aiguille du Goutet. Ce lundi, le PGHM de Chamonix a réalisé pas moins de 3 opérations de secours liées à ce phénomène dans le secteur. Le préfet de Haute-Savoie appelle donc à la prudence et invite si possible les alpinistes à reporter leur ascension par la voie normale. Après la double explosion qui a touché Beyrouth il y a une semaine, différents appels aux dons ont été lancés pour venir en aide aux victimes. Près de 200 000 € ont déjà été récoltés par le Secours populaire. Son antenne de Haute-Savoie relaie également l'appel aux dons, comme nous l'explique la directrice du site Haut Savoyard, au micro de Clémence Roaldès. Nous sommes à la recherche de fonds pour pouvoir ensuite sur place permettre aux personnes d'avoir des produits d'hygiène, d'avoir des produits alimentaires qui sont une première nécessité lors d'une urgence comme celle qu'a connue Beyrouth. Avec l'été, tout le monde est parti en vacances, on a du mal à mobiliser, c'est très compliqué d'avoir des nouveaux donateurs. Chaque don est le bienvenu. Au Secours populaire, il n'y a pas de petits dons ou de gros dons. Tous les dons sont nécessaires pour pallier et pour faire une action à Beyrouth. Vous pouvez aller sur le site internet secourspopulaire.fr/74. Vous pouvez nous adresser un don au 505 route des Vernes, 74 370 Pringy. Au départ du port d'Ivoire, un bateau assurant des promenades touristiques au large de la presqu'île du Léman navigue dans le plus grand silence. Équipé de batteries lithium de dernière génération, sa vitesse de croisière est de 6 nœuds pour une autonomie de 8 heures. Les panneaux solaires situés sur le toit alimentent quant à eux tous les équipements de bord. Grâce à sa propulsion électrosolaire, le Fouet est léger et discret. À bord, seul le bruit des vagues rythme la promenade. En 2007, j'étais un peu le précurseur dans ce genre d'activité électrique à proposer à la clientèle. Et maintenant, on est devenu très tendance, donc avec le recul, c'est vrai que ça reste magnifique, quoi. Et puis après, le fait aussi, il ne faut pas se voiler la face. Il y a le côté de pouvoir proposer une promenade de 45 minutes à un prix très intéressant pour les familles. On n'a que la consommation électrique de recharge pour la saison. Donc si on parle de coûts électriques, on va dire que ce serait 3 semaines pour un bateau thermique. Voilà, je suis à 2500 € d'électricité par an. Voilà, l'investissement est plus lourd du bateau qu'un thermique, il est quand même 150 000 € de plus, mais sur le long terme, ça devient intéressant. Sans bruit, sans odeur d'essence et sans rejet de CO2, le Fouet est respectueux de son environnement et son silence lui permet d'approcher la faune et d'observer les berges du Léman avec attention. À piloter, c'est vrai que comme il n'y a pas un bruit, donc c'est des sensations du mouvement du bateau qui fait qu'on se rapproche un peu comme de la voile, on va dire. C'est-à-dire que c'est les éléments, il y a le vent aussi qui va nous aider un petit peu, qui va nous faire déplacer. Mais comme on n'a pas de bruit de moteur thermique, donc c'est à nous de faire corps avec le bateau pour le sentir vraiment dans ses moindres mouvements et le connaître sur sa réaction. C'est un bateau très manœuvrable. C'est une sensation ça, vous l'avez. Hein. Ouais, le bateau, quand vous pilotez un bateau comme ça, comme vous n'avez pas de bruit, vous ne savez pas ce que font vos hélices ou quoi que ce soit. Donc vous attendez que ça bouge et après vous vous comportez, vous réagissez en fonction du mouvement du bateau. Plus de 20 000 bateaux de plaisance à moteur seraient immatriculés sur le lac Léman, consommant de grandes quantités de diesel, rejetant dans l'atmosphère leurs émissions de CO2.
Si aujourd'hui des solutions techniques fiables sont disponibles pour une navigation lacustre en totale autonomie électrique ou solaire, les motorisations assurant une transition vers le zéro émission de CO2 sont à la peine pour s'imposer. Pour conquérir le Léman, ces bateaux non polluants devront avec énergie proposer un autre plaisir de naviguer. Un dernier coup de piolet avant qu'Hélène arrive au sommet après plusieurs heures d'efforts. Ses entraînements en altitude, elle les multiplie, accompagnée de son guide. Allez. À plus de 2200 mètres, sur un glacier, le moindre faux pas peut être fatal. T'attrapes l'autre, tu les laisses. Mais Hélène ne s'entraîne pas qu'en altitude. On la retrouve à Chamonix, berceau de l'alpinisme. Si tu serres les deux en même temps, ça ne tente pas. Ok, C'est séparément. nickel. À 27 ans, elle veut gravir l'Everest, un défi de taille qui résonne comme une évidence. J'ai commencé à faire des glaciers depuis mon adolescence et puis il se trouve que j'adore être sur les glaciers. C'est un environnement qui est exceptionnel, très calme, très silencieux. En fait, il n'y a pas de bruit. Et puis, il y a juste la neige et puis les nuages. Donc, c'est vraiment un environnement qui n'est qu'accessible à pied. Elle s'est lancée un grand défi, oui, mais bon, je pense qu'elle en a les capacités. Elle est très sportive, très résistante. Elle a un bon mental, elle réagit bien. Je pense qu'elle a toutes les chances d'y arriver si elle s'entraîne correctement. En 2018, elle y est arrivée avec le pic Lénine au Kyrgyzstan, un sommet à 7130 mètres et une ascension sans oxygène. Si elle parvient à se hisser en haut de l'Everest, Hélène deviendrait la 12e plus jeune Française à réaliser cet exploit. Mais pour grimper sur le toit du monde, il faut de l'argent, 50 000 € pour poser le pied sur le sommet. Elle a donc décidé de récolter des dons. Tout ce qu'elle recevra en plus, Hélène souhaite le reverser à la recherche médicale. On verra bien si elle arrive à avoir assez de financement, mais de reverser des dons pour une cause importante sur le plan médical, la recherche en virologie, c'est formidable. Si elle a fait ce choix, c'est parce qu'elle est interne en 8e année de médecine. Entre son travail et ses entraînements, Hélène a peu de temps pour sa famille. Alors quand l'occasion se présente, elle passe un moment avec sa mère. On va faire un sommet à 4000 côté suisse. Voilà. Et puis le dimanche soir, après je rentre à Dijon pour attaquer le lundi à l'hôpital. Dans la famille d'Hélène, ils sont tous sportifs. Sa mère est consciente des risques d'une telle ascension. On sait tous que la montagne c'est dangereux, c'est imprévisible. On n'est aucunement à l'abri d'une chute de sérac ou une chute de pierre. Mais je pense aussi que qu'en tant que médecin et surtout en étant spécialisée en réanimation, Hélène connaît que la vie est à la fois fragile, qu'on est à la fois fort et fragile. Et je suis certaine qu'elle fera au niveau de la logistique tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son rêve dans les meilleures conditions. Son rêve est prévu pour le printemps 2021, grimper sur le plus haut sommet du monde et approcher les nuages. C'est la fin de cette édition. Nous nous retrouvons demain 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Passez une très bonne soirée.